Bonjour, chers amis de la chaîne Aksharam International TV et bienvenue une fois encore dans notre rubrique Au cœur de l'entreprise. Au cœur de l'entreprise, c'est une rubrique qui passe sur la chaîne tous les lundis à partir de 9 h et tous les jeudis à partir de 9 h. Nous avons pris cet engagement et nous essayons au mieux d'honorer cet engagement avec vous parce que nous savons que vous êtes intéressés et que cela vous permet d'avoir des idées, cela vous permet d'avoir, disons, de l'intuition, cela vous permet naturellement de vous souder à vous-même pour une existence heureuse. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons parler de ce qui fait la réussite et la pérennité des entreprises. Ce qui fait la réussite et la pérennité des entreprises. Quand nous parlons d'entreprises pérennes, c'est des entreprises qui durent dans le temps, des entreprises, je pourrais dire, transgénérationnelles. Quoi faire pour que votre entreprise, lorsque vous l'avez créée, que vos enfants puissent hériter cela et laisser ça également à leurs enfants? Nous avons constaté que dans nos sphères, dans nos environnements, une entreprise, rares sont les entreprises qui dépassent le stade du créateur. Et pourtant, vous allez constater que les plus grosses entreprises et qui, entre-temps, ont nourri les aïeux, dans certains pays, continuent de nourrir les enfants, continuent de nourrir les petits-enfants et continuent encore et encore parce que chaque génération passe la main à la génération suivante en lui donnant les clés qu'il faut, en lui donnant le secret qu'il faut. Et vous ne pouvez pas fonder la prospérité d'une famille de façon durable sur le fait que vous avez créé quelque chose et que vous avez géré et que ça se termine à vous. Même si vous avez capitalisé assez de ressources matérielles, même si vous avez accumulé assez de ressources financières et que ce qui vous a permis de le faire n'est pas transmis, ça finira par se dilapider et vos fils et vos petits-fils se retrouveront sur les carreaux. Alors, avec la conjoncture économique qui caractérise aujourd'hui le monde, il est important de réfléchir à ce qui fait la réussite, à ce qui fait la pérennité de l'entreprise, parce que il est quand même intéressant et tout être humain veut le faire. On veut s'assurer que la génération qui vient après soi se portera au mieux, ne serait-ce que du point de vue, disons, sphère familiale. Mais si vous voulez que la génération qui vient après vous se porte au mieux à partir de ce que vous avez fait, il faut naturellement donc réfléchir et savoir laisser l'essentiel. Au-delà des questions d'équipement et de logistique, des questions technologiques et même des questions de planification stratégique au niveau des entreprises, ce qui fait la pérennité des entreprises, c'est justement et avant tout des questions d'attitude, c'est des questions de comportement, des questions de principes et lois à intégrer. Alors, nous allons donc essayer, dans la mesure de nos possibilités, dans la mesure de nos compétences, d'explorer un tant soit peu qu'est-ce qui pourrait nous permettre de laisser notre entreprise à la génération suivante et pour qu'elle aussi laisse à la génération suivante. D'abord, nous allons voir quelques indicateurs de réussite, en matière de réussite entrepreneuriale, c'est-à-dire que quand est-ce qu'on dira que telle entreprise a connu de succès? Parce que c'est vrai que si l'entreprise n'est pas une entreprise à succès, et si vous la laissez, il va falloir travailler assez. Mais si c'est déjà du succès que vous laissez, c'est encore qu'il faut travailler assez pour maintenir le succès. Donc, les indicateurs de succès au sein de l'entreprise, c'est naturellement, et le plus connu, c'est ce que nous appelons la croissance du chiffre d'affaires. Lorsque votre chiffre d'affaires augmente d'année en année, lorsque votre chiffre d'affaires connaît une croissance, que cela soit une croissance, je vais dire une croissance
rectiligne ou une croissance connaissant des hauts et du bas ou une croissance exponentielle, de toutes les façons, lorsque les chiffres d'affaires augmentent d'année en année, on dira que votre entreprise est en train de réussir. Un autre indicateur, c'est l'augmentation de la taille de l'entreprise, c'est-à-dire que quand je parle de la taille, c'est aussi la taille en matière d'acquisition du matériel, de logistique, de ressources humaines et aussi de construction de filiales. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est née à Cotonou, par la suite, commence par se retrouver dans d'autres départements, quand je prends par exemple sur le plan national, et que commence par se retrouver dans la sous-région, au Nigeria, au Burkina, au Togo et tout le reste. Cela veut dire que vous êtes en train de vous étendre. Et au-delà de la sous-région, vous vous retrouvez un peu partout, peut-être en Afrique. On dira, si je suis en train de ne parler qu'aux Africains, non, bon, de toutes les façons, j'ai la peau noire et je fonctionne à partir de là. Et lorsque vous vous retrouvez dans d'autres continents également, cela veut dire que votre entreprise a grandi en taille. Ça a grandi en taille. Mais au-delà du fait que l'entreprise peut grandir en taille, c'est vrai que beaucoup d'Africains commencent donc par étendre leurs compétences et leur savoir-faire dans beaucoup d'autres continents. Sinon, entre-temps, on a l'impression que nous, on ne reçoit que des entreprises, des grosses multinationales qui viennent de l'Europe, de l'Asie, par la suite, de l'Amérique et tout. Mais j'ose croire maintenant que beaucoup de chefs d'entreprise en Afrique commencent par brasser les autres continents et en matière disons, des affaires, de plus en plus, les Africains sont respectés. Et ça, c'est à notre honneur. Au-delà de la taille de l'entreprise, il y a également la sérénité du climat du travail. Au fur et à mesure que votre entreprise prend de l'ampleur en matière de chiffre d'affaires, en matière de la taille, il faudrait, si vous voulez que cela soit durable, penser au climat du travail. Et je ne suis pas expert en ressources humaines, je suis expert en matière de développement personnel et du coaching d'entreprise, mais je constate tout simplement que de plus en plus, le climat du travail, les indicateurs liés au climat du travail est de plus en plus pris en compte par les experts en matière de gestion de ressources humaines. J'ai un collaborateur, M. Marc-Henri Fadra, qui est expert en matière de gestion de ressources humaines. Et sur beaucoup de missions, je travaille avec lui, j'ai travaillé avec lui, ce qui fait que, bon, je commence par comprendre les b.a.-ba. Il y a également le fait que vous devez, en matière de réussite, comme indicateur, évaluer la satisfaction de la clientèle. Parce que si la taille augmente, les chiffres d'affaires montent en croissance et que les clients sont de plus en plus déçus, ce sera la cause principale de la chute après, parce que justement, un client qui est déçu convainc peut-être 100 autres clients qui finalement vont quitter votre portefeuille. Donc, il faut penser à la satisfaction de la clientèle et par la suite maintenant la pérennité des acquis, c'est-à-dire que les exploits au sein de l'entreprise, les acquis, les bons effectués, vous devez donc les pérenniser, vous devez faire en sorte que cela soit reproductible. Faire en sorte que ça soit reproductible. Donc, voilà un peu réussite. On pourrait donc dire une entreprise à succès est une entreprise dont le bilan financier est satisfaisant, dont les relations sociales sont apaisées, les relations sociales au sein de l'entreprise sont apaisées et que la prise en compte de plus en plus de l'aspect client qui d'ailleurs est, disons, la source des revenus. Et enfin, il y a un aspect que de plus en plus on ajoute maintenant parce que l'aspect environnement. Donc, votre entreprise doit tenir compte du respect de l'environnement. Parce que si vous êtes dans un domaine d'entreprise où l'environnement est bafoué, où l'environnement est piétiné, c'est vrai que vous êtes en train de faire de bons chiffres d'affaires maintenant, mais vous allez constater que la tendance actuelle de l'humanité et de toutes les organisations internationales va à la préservation de l'environnement. Ce qui fait que vous êtes
tôt ou tard, vous serez tôt ou tard rattrapé par ce côté et il vaudrait mieux commencer par réfléchir à cela, c'est-à-dire est-ce que mon entreprise, dans son extension, tient compte de l'aspect respect de l'environnement. Voilà autant de critères qui, naturellement, pourraient vous permettre de comprendre ou de savoir si vous êtes une entreprise à succès. Alors, quels sont les fondements de la pérennisation des entreprises? Quel est le fondement, je vous l'ai dit, le socle fondamental de la pérennisation des entreprises? C'est vrai que lorsque nous avons cité les indicateurs à succès, les indicateurs de succès de l'entreprise, on a parlé de chiffre d'affaires, on a parlé du matériel, on a parlé de la satisfaction du client, on a parlé de ci ou de ça. Mais le fondement, ce qui permet de pérenniser une entreprise, c'est justement les hommes, les ressources humaines, ou les hommes et les femmes qui travaillent. Cela veut dire que lorsque je veux que mon entreprise rentre dans un cadre de, disons, durable, la chose sur laquelle je dois porter toute mon attention, c'est justement les hommes. Les hommes et les hommes. C'est le socle fondamental qui permet de passer facilement d'une génération à une autre et de passer naturellement d'un chef à un autre en gardant toujours l'ossature de l'entreprise, en gardant le fondement, ce qui fait la valeur de l'entreprise. Les hommes doivent être mus par le même mobile. Je ne veux pas faire de la publicité à quelque entreprise que ce soit, mais vous allez constater que les grosses firmes s'occupent des hommes. Les hommes sont importants pour eux. Les êtres humains qui travaillent pour eux sont très importants. Si vous continuez à bafouer la valeur humaine en pensant que votre entreprise pourrait être une entreprise pérenne, vous n'y arriverez pas parce que d'une génération à une autre, ça passera, tout simplement. Les facteurs sur lesquels on pourrait agir pour pouvoir rendre, pour pouvoir rendre pérenne une entreprise, ce sont justement la structure de l'organisation, le style du management et les objectifs, les principaux objectifs stratégiques comme on a l'habitude de le dire. Et lorsque je parle de la structure de l'organisation, c'est de faire en sorte que l'organisation soit structurée à travailler de façon, disons, je voudrais dire de façon soudée et comme si c'était une entité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que ce qui fait la magie de la vie, c'est justement que la vie pourrait être composée de plusieurs compartiments. Mais vous allez constater que la magie de la vie, même si elle est constituée de plusieurs compartiments, elle fonctionne comme si elle était une unité. Et l'entreprise doit être structurée. Il n'y a pas une intelligence plus grande que l'intelligence de la vie. Et les personnes qui ont l'habitude d'observer le fonctionnement de la vie, comment la vie fonctionne, et de transposer cela dans le cadre, que cela soit dans le cadre familial ou que cela soit dans le cadre de l'entreprise, arrive toujours non seulement à réussir, mais également à maintenir la réussite sur de longues durées. Parce que la vie, même si elle est en train d'échouer, dans son échec continue toujours d'être plus grand et plus éveillée et plus performante. Ce que je voudrais dire tout simplement, c'est lorsque vous prenez une entreprise qui est constituée de plusieurs départements, de plusieurs, disons, organes ou de plusieurs structures, sous-structures, je voulais dire, aucune structure ne peut travailler isolément, ne peut travailler indépendamment des autres structures. Et lorsque dans le fonctionnement des êtres humains composant tel ou tel département, ils fonctionnent comme si ils peuvent, je vous en prie, ils peuvent aller de l'avant sans les autres départements, cela porte entorse à l'évolution de l'organisation elle-même. Lorsque vous prenez par exemple votre corps, le corps humain, c'est la meilleure entreprise. C'est l'une des meilleures entreprises de la vie. Et quand vous voyez le corps humain avec les différents organes et les différentes fonctions que ces organes jouent, on pourrait dire tout simplement que bon, la tête n'a qu'à jouer son rôle et se limiter seulement à jouer le rôle de la tête, et que le cœur n'a qu'à jouer juste son rôle et se limiter à jouer le rôle du cœur.
Mais vous allez constater que tous ensemble, ils savent, ces organes, qu'ils appartiennent à un même organisme. Et c'est à dessein que les entreprises sont appelées également des organismes. Les organisations, on les appelle également organismes. Donc, lorsqu'on dit organisme, c'est un ensemble d'organes organisés de façon à ce que la vie de l'un soit la vie de l'autre et que la vie de tous fasse l'unité de la vie. Donc, quand un organe aussi isolé, comme par exemple le petit doigt de votre main est atteint, je parle du doigt qui est atteint, vous allez constater que la douleur se fait répartir dans tout le corps. Et tout le corps réagit instinctivement pour pouvoir donc relever ce défi. C'est ainsi qu'une entreprise doit être organisée. C'est ainsi qu'une entreprise doit être structurée. Nous parlerons du style managérial. Et là, ça fait de la façon dont on gère les hommes. Et pendant ce temps, on pense alors à ceux qui sont les principaux responsables. Je dis souvent aux gens, lorsque vous êtes en entreprise et que vous vous comportez comme si vous êtes le super chef ou comme si vous êtes le super responsable parce qu'on vous a mis à tel ou tel poste et que vous êtes là à terroriser les gens ou à ne pas tenir compte de l'aspect humain de chaque personne, les gens finiront par vous abandonner. Je suppose, et je dis souvent aux gens, si vous estimez que celui qui fait le nettoyage, l'agent d'entretien est inutile, qu'il s'absente pendant une semaine et vous allez constater que vous ne pouvez plus vivre au sein de l'entreprise. Cela veut dire que son rôle est tellement important que s'il n'est pas là, le directeur ne pourra même pas faire son travail. C'est ainsi que dans le style du management, on doit permettre à chaque personne de retrouver sa place. On doit permettre à chaque personne de retrouver qu'il est utile. C'est vrai, on réservera d'autres émissions disons, au style du management et tout. Et enfin, on parlera des objectifs stratégiques, c'est-à-dire qu'une entreprise qui veut durer dans le temps doit avoir des objectifs. Des objectifs à court, à moyen et à long terme, qui sont renouvelables à tout bout de champ, compte tenu des mutations du monde des affaires. Donc, lorsque vous avez tout ça, lorsque vous faites tout ça et que vous comprenez qu'une entreprise, en fait, est dans un cycle et que le cycle de l'entreprise, c'est naturellement la naissance, la croissance, la maturité et qu'après la maturité, il y a quoi? Le déclin. Mais ça pouvait ne pas être le déclin si les dispositions prises. Et là, après la maturité, on parle donc du renouveau. Donc le cycle naturel, bon, de toutes choses, hein, il y a la naissance, la croissance, la maturité et la mort. Et c'est la mort que nous appelons le déclin. Mais au niveau pendant que cela devrait mourir, lorsque ça passe de la naissance à la croissance et que, bon, à l'apogée ou à la maturité, au lieu que la mort interviendrait, il y a un autre mouvement qui naît et c'est ce que nous appelons le renouveau. Donc, c'est comme s'il y a une nouvelle naissance. C'est-à-dire que l'ancien élan, respectant le cycle naturel, vous conduit naturellement à l'apogée qui, naturellement, doit se solder par le déclin. Mais puisque vous avez pris toutes les dispositions qu'il faut et puisque vous êtes dans la logique de la pérennisation de l'entreprise, au lieu que la mort intervienne, au lieu que le déclin intervienne, c'est naturellement un renouveau. Donc, ce que je nous propose, c'est de faire en sorte que nos entreprises, lorsqu'elles, dans leur cycle, traversent les étapes du cycle naturel de toute chose et aussi de l'entreprise, que cela ne disparaisse pas, mais que l'on assiste plutôt à un renouveau. Ça fait une nouvelle naissance parce qu'on serait certainement déjà à la deuxième génération qui provoquera ce renouveau et permettra donc à l'entreprise de renaître, de croître encore et d'atteindre un niveau de maturité assez élevé pour encore, si toutes les dispositions prises et que nous respectons la logique de la pérennisation,
qu'on parviendra encore à un renouveau. Vous allez constater, lorsque vous faites l'analyse des grosses multinationales qui sont passées de génération en génération, il y en a qui servaient depuis que nous, on était enfants, hein, nous sommes nés, on a vu des produits venus qui sont de telle ou telle marque. Et jusqu'à présent, on continue encore de parler de ces marques. Cela veut dire que ce n'est pas toujours les anciens dirigeants qui continuent de diriger. Et ces marques, avec les nouveaux produits, se sont adaptés aux nouvelles mutations et conçoivent également des produits au top niveau, des produits très performants à la hauteur des aspirations actuelles de l'humanité. Cela veut dire qu'à un moment donné de leur cycle, ces entreprises ont connu ce que j'appelle le renouveau, la renaissance en entreprise. Et voilà. Et en dernier ressort, on pourrait se demander, bon, qu'est-ce qui fait la croissance et la pérennité des entreprises? Nous avons déjà parlé au départ donc d'un certain nombre d'indices et ce sont naturellement ces indices, nous allons les reparcourir. Vous devez, en tant que chef d'entreprise et en tant que collaborateur, en tant que, disons, organisme appartenant à une même unité, cultiver l'ambition de la croissance. Cherchez à croître, cherchez à croître. Même au niveau de la maturité, continuez toujours à croître. Et c'est justement parce que lorsqu'on vient au niveau de la maturité, la tendance toujours à l'accroissement qui conduit au renouveau parce que au lieu que cela décline, ça renaît pour répondre aux nouvelles aspirations. Il faut s'ouvrir à l'extérieur lorsque vous voulez être une entreprise pérenne. Parce que vous ne pouvez durablement travailler dans les enclos de votre village ou dans les enclos de votre pays ou dans les enclos de votre région et espérer, disons, être une entreprise pérenne. Si vous ne restez que dans les enclos de votre pays, le moment viendra où ça va s'étouffer et ça va vous dépasser. Vous n'avez pas le choix. C'est le monde, c'est la vie elle-même qui évolue comme ça. Toute structure que vous fondez est un organisme vivant, ayant un corps, une âme et un esprit. Et comme c'est un organisme vivant, la nature exige de tout organisme vivant la mort ou le perfectionnement. L'autre appelait ça la théorie de l'adaptation. Donc, lorsque vous ne vous adaptez pas aux mutations et aux changements, vous allez mourir. Et cela est valable pour l'entreprise. Donc, il faut s'ouvrir à l'extérieur. Être ouvert à l'extérieur, c'est accepter que vous pourriez également servir d'autres segments de la vie dans d'autres pays ou dans d'autres, disons, espaces géographiques. Et renforcer également les capitaux. Ce qu'on appelle le renforcement des capitaux, c'est justement faire en sorte que vous puissiez avoir de nouveaux partenaires financiers. Parce que si vous voulez relever des défis plus grands et que vous ne comptez que sur vos propres ressources, vous ne pourriez pas y arriver. Pourquoi? Parce que même si vous avez accumulé assez de sous, assez de ressources financières, et si vous êtes suffisamment intelligent, malgré que vous ayez à votre propre compte assez de ressources, il faut accepter des partenariats, disons, extérieurs qui puissent injecter des capitaux au sein de l'entreprise parce que vous serez au moins un certain nombre à prendre le risque. La peur de l'échec fera que, même si vous avez assez de ressources, il y aura des sollicitations dans lesquelles vous n'aimeriez pas prendre de votre ressource personnelle et injecter parce que vous allez vous poser assez de questions pour vous demander si cela allait fonctionner ou pas. Mais si, entre-temps, vous êtes ouvert à un partenariat à l'extérieur, à un partenariat et que d'autres personnes viennent en tant qu'actionnaires au sein de l'entreprise, vous serez au moins rassuré que si, entre-temps, ça ne marchait pas, que vous ne serez pas le seul à pouvoir endosser la responsabilité de l'échec et de pouvoir donc subir la perte seul. Ce qui fait que vous serez beaucoup plus flexible à pouvoir être, disons, ouvert aux initiatives, à pouvoir être ouvert aux projets qui viennent à vous, que de compter sur vous seul pour dire non, j'ai de l'argent, je vais le faire, j'ai de l'argent, je vais le faire. Vous allez dire, j'ai de l'argent, je vais le faire, mais vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas parce que la peur de perdre 10 milliards seul serait beaucoup plus grande que la peur d'en perdre 2 ou 3 si entre-temps vous êtes un certain nombre à commencer l'aventure. Donc, renforcer les capitaux, voilà en quoi cela
pourrait vous aider. Anticiper la transmission. Anticiper la transmission, c'est également important si vous voulez que l'entreprise soit pérenne. Parce que quand on dit anticiper la transmission, c'est de comprendre tout simplement que vous êtes là en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, mais vous êtes un organisme humain et que vous êtes en train de vous rapprocher progressivement de ce que nous avons, de ce dont les êtres humains ont souvent peur là-bas. Même si cela n'arrivait pas de façon inattendue, ça finira par arriver. Et que si vous estimez que la génération suivante va bénéficier des acquis de l'entreprise, il faut commencer par préparer cette génération. Si c'est une entreprise familiale ou c'est une entreprise personnelle, préparez vos enfants s'il le faut. Mais si c'est une entreprise où il y a des actionnaires, faites en sorte que les nouveaux qui viennent puissent être préparés à prendre, disons, la relève comme on le dit. Faites en sorte que la transition soit préparée. Et préparer la transition, c'est faire en sorte que vous puissiez laisser les choses avant que les choses ne vous laissent. Pour pérenniser la croissance de son entreprise, il faut penser à la transmission le plus tôt que possible. De penser à la succession, comme on le dit. S'adapter aux mutations, nous avons déjà dit cela et je pense que nous allons nous arrêter là pour le moment, à moins que... Bon, on va s'arrêter là. Regardez au-delà du bilan financier, ok, d'accord, oui, c'est également l'une des choses qu'il faut, disons sur lesquelles il faut réfléchir lorsque vous voulez que l'entreprise soit pérenne. Regardez au-delà des bilans financiers. Parce que si vous ne regardez que les chiffres et que vous ne regardez que les chiffres, vous oubliez les autres aspects qui font les chiffres. Et finalement, ces aspects qui font les chiffres seront défaillants. Donc, une entreprise qui se veut pérenne, c'est une entreprise qui regarde dans tous les sens et qui ne regarde pas que le bilan financier. C'est également protéger l'intégrité de votre marque. Faire en sorte que les gens ne vous falsifient pas. Parce que s'ils vous falsifient et qu'ils n'arrivent pas à réussir la marque, le produit ou le service comme vous le faites, ils sont en train d'intoxiquer votre clientèle et ça pourrait porter entorse à la pérennisation de l'entreprise. Avoir un service RH compétitif, je pense que on en a déjà parlé, les ressources humaines de qualité. Oui, et en dernier ressort, nous avons dit, on ajoute quoi? Accorder de l'importance à l'initiative et à l'innovation. C'est très important que vous accordiez de l'importance aux initiatives et aux innovations. Initiatives parce que lorsque vous regroupez des gens avec lesquels vous travaillez, mais chaque personne veut s'épanouir et aller au plus loin de lui. Mais si vous ne donnez pas du crédit aux initiatives qui sont prises au sein de l'entreprise, comment chacun pourrait donner le meilleur de lui et aller au plus loin qu'il ne peut? Et c'est pourquoi de plus en plus, vous allez constater dans les grosses structures qui se respectent et qui veulent se maintenir dans la bonne position, on parle de plus en plus maintenant de l'intrapreneuriat. De l'intrapreneuriat, certainement, on va faire une émission entière là-dessus. L'intrapreneuriat qui veut dire tout simplement que permettre à des gens que vous utilisiez de par le passé d'être chefs d'entreprise au sein de la même entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont des initiatives. Au lieu de faire cavalier seul ailleurs en créant leur boîte, la boîte dans laquelle on les utilise leur donne les possibilités de prendre ces initiatives, de les faire fructifier toujours au sein de la boîte, quitte à ce qu'il y ait un partenariat entre la structure mère et l'initiative qui vient de naître ou bien le projet qui vient de naître. Tout ça, ça permet donc de continuer toujours à souder les liens, de continuer toujours à être une entité et de continuer toujours à aller de l'avant pour pouvoir pérenniser. Voilà, chers amis de la chaîne Aksharaf International TV, nous allons nous arrêter là pour le moment. Je vous remercie pour toute l'attention que vous accordez à nos échanges, pour toute l'attention que vous accordez à ces capsules, parce que nous sommes suffisamment déterminés à faire de vous des êtres non seulement épanouis, mais des êtres à potentialité créative assez élevée. Nous allons créer de la richesse. Parce que la richesse, pour la créer, ce n'est pas
les outils matériels, hein, ce n'est pas les moyens matériels, c'est justement les idées. C'est justement notre capacité à puiser à la source. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler. Nous allons tellement regarder la source, tellement la contempler, tellement la logner que finalement, elle se mettra à notre disposition. Et je suis heureux que vous aimez cette aventure et que nous sommes ensemble. Merci à vous. Ciao, ciao et bye bye.